Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Parachat de la semaine, Parachat Noach. Notre parachat contient 6 chapitres, du chapitre 6 au 11e chapitre du Chumash Bereshit. La parachat nous parle donc, bien connu, la génération du Maboul, du déluge, une génération qui était mouchrat, une génération qui était complètement abîmée de la racine. Les 3 Averot Hamurot, Giloy Arayot, Avodah Zarah, Shfichut Damim. Et donc, Akadosh Baruch Hu a décrété, a décidé de remettre en question la création. Et donc d'annuler la création, de faire un déluge, et donc d'anéantir tout ce qu'il a créé. Rashi rapporte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a demandé au Malachim, Naase Adam, qu'est-ce que vous en pensez? On va créer l'homme. Les Malachim lui ont dit, Ma enosh ki tizkerenu. Qu'est-ce que maintenant tu vas te rentrer avec des êtres humains? Tu sais ce que c'est des êtres humains, ils vont fauter, etc. Et là, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, on avait raison. C'était une erreur de créer l'homme. Et Kadosh Baruch Hu a accepté leur position. Il a dit, il faut faire le mabou. Mais, elle est toledot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et à Elohim italech Noach. Il y avait une personne, Noach, qui était un tzadik, qui n'a pas été influencé par sa génération. Et donc, Kadosh Baruch Hu lui a dit de fabriquer une arche, de construire une arche. Et donc, euh, puis de rentrer, va se passer le déluge, etc., etc. À la sortie, donc à la fin de ce déluge où toute la terre et tous les habitants et ceux qui vivaient sur la terre ont été anéantis, y compris les animaux qui étaient abîmés. C'est-à-dire que les créatures, les hommes sur le monde étaient tellement abîmés de leurs racines que même la création, donc même les animaux et même la terre, ineni mashrita meta aretz, même la terre devait être anéantie étant donné que leurs actes, leurs mauvaises actions ont influencé toute la création. Et donc Noach avec les behémoths, donc tous les animaux qui n'ont pas fauté, parce que les animaux aussi avaient fauté, donc ils étaient dans l'arche, ils ont été épargnés et sauvés. Par la suite, Akadosh Baruch Hu va faire cette alliance, cette fameuse alliance de l'arc-en-ciel, Keshet Be'anan. On sait qu'on a une beracha, une bénédiction à réciter. On n'a pas le droit d'un côté d'observer cette Keshet, cet arc, mais il y a une bénédiction. Et à la fin de la paracha, Dor Apalaga, la génération de la Palaga, donc la tour de Babel, des personnes qui ont prétendu se mettre face à face avec Akadosh Baruch Hu, construire, le défier. Et donc, Akadosh Baruch Hu a mélangé, Bavel, il a mélangé, Milachon Baloul, Bilbel, il a mélangé les nations, il les a dispersées. À partir de maintenant, va y avoir des langues différentes. Avant, c'était seulement la Shona Kodesh, justement, pour que les personnes ne se rassemblent pas pour le mal. Ils se sont rassemblés pour le mal, et donc, voici donc les thèmes évoqués dans notre paracha. Quelques questions. Aujourd'hui, on va voir un enseignement très, très important et très, très actuel, d'actualité. Quelques questions sur notre paracha. Première question de notre paracha, sur notre paracha. Quel est exactement le degré de tzidkout de Noach? Noach est un tzaddik, comme ça il est rapporté au début, le premier verset de notre paracha. Noach ish tzaddik. Mais vous connaissez tous le fameux Rashi au nom du Midrash. Regardez le Rashi, le deuxième Rashi de la paracha, Bedorotav. Yesh merabotenu dorshim oto leshvach. Veyesh shedorshim oto legnai. Certains de nos sages disent que c'est quoi Bedorotav? Il était tzaddik dans ses générations. Ça vient nous dire que si dans ces générations, on va tirer un enseignement, donc d'éloge envers Noach. Dorshim oto leshvach. On va lui faire un compliment. C'est-à-dire que même dans ces générations, il était tzaddik. Mais imaginons, il était dans une génération où les gens, ils étaient un peu mieux, comme la génération d'Avraham Avinu. Alors, il aurait été tzaddik yoter, encore plus tzaddik. Aval yesh dorshim oto legnai. Les filles d'Oro est tzaddik. Par rapport à sa génération, comparé à sa génération, lui, il était tzaddik. Mais s'il était à l'époque d'Avraham Avinu, lo haya nechshav le kloum.
il aurait été considéré rien du tout. Kloum. Un rachis très étonnant. D'abord, pourquoi tu vas être Doresh Legnaï? Si tu as une possibilité de lui faire des shvachim, de lui faire un petit peu de compliments, pourquoi tu es Doresh Legnaï? Et deuxièmement, c'est quoi le Hanershav, les Kloum? Il aurait été rien du tout. Pourquoi rien du tout? Il est tzaddik, il n'a pas fauté. La création a été épargnée grâce à lui. Alors donc, c'est très étonnant ce rachis. Voici la première remarque. Non seulement ça, c'est que dans la suite de la paracha, Rashi va ramener que Noach, il était miktané amana. Il n'était pas très croyant à 100%. Pourquoi? Parce que Noach ne croyait pas que le déluge arrivera. Et tant qu'il n'y avait pas le déluge, il n'est pas rentré dans la Teva. Dès que le déluge arrivait, quand je il lui a dit de rentrer. Il dit là-bas Rashi, miktané amana. Il est tzaddik ou il n'est pas tzaddik? Non seulement ça, les Chachamim dans le Midrash reprochent à Noach. Parce qu'on voit que quand Noach il est sorti de l'arche, après le déluge, il a fait des sacrifices, des korbanot. Pourquoi il a fait des sacrifices? En tant que kaparat avonot. Kapara sur quoi? Kapara qu'il n'a pas prié sur sa génération et il n'a pas fait assez de remontrances. Il n'a pas fait faire tchouva les autres. Il a vu que la génération était en train de se dégrader, que le décret a été pris par Akadosh Baruch Hu, et il n'a pas agi assez pour leur faire tchouva. Donc on voit qu'il n'est pas très tzaddik. Alors où est la position de la tzidkout? Non seulement ça, encore un midrash, il ramène dans le Shem Ishmuel. Il dit le midrash, lorsque Akadosh Baruch Hu ordonne à Noach de créer l'arche, il y a marqué qu'il faut que ce soit fabriqué kinim ta'aseh tateva. Regardez, au début de la paracha, Perek Vav, pasuk Yudalet. Aseh lecha teva ta'atse gofer. Kadosh Baruch Hu demande à Noach, fais et fabrique une arche, teva. Kinim ta'aseh tateva. C'est quoi kinim? C'est pas des poux. Les poux, c'est avec un kaf. Là, c'est avec un kouf. Kinim. Kinim, ça vient du langage de Ken Sipor, un nid. Qu'est-ce que c'est un nid? Rashi dit que c'était fait compartiment, compartiment. C'est-à-dire comme le nid, il est dédié, chaque nid, il est dédié à la maman avec les œufs ou avec les petits oisillons. Ainsi, la teva, elle était faite compartiment, compartiment. Chacun, il avait sa cage, chacun. Maintenant, demande le Midrash, pourquoi la Torah, Kadosh Baruch Hu, a choisi le terme kinim? Si, fait compartiment, madorim, madorim, chadarim, chadarim. Pourquoi on a choisi le terme kinim? Dit le Midrash que ça vient faire référence au nid des oiseaux du Metzora. Vous savez que quelqu'un qui a la lèpre, alors il doit, suite à la lèpre, ramener un korban au Beth Amikdash des oiseaux qui vient des kinim, qui vient du ken, qui vient du nid. Maintenant, dit le Midrash, de la même manière que le ken tzipor, que le nid des oiseaux est une tahara, une purification pour le Metzora, ainsi la teva, hein, c'est une purification pour Noach. C'est-à-dire que ça va purifier Noach. De quoi? De cette faute-là, qu'il n'a pas assez agi pour faire teshuva au peuple. Et il ajoute le Shem Ishmuel sur ce Midrash, quelque chose de très joli. Il dit pourquoi la kapara doit être comme le Metzora. Il dit, je sais pas, donne un autre terme, une kapara pour Noach. Pourquoi là, quand tu parles de la kapara pour Noach, tu parles de la kapara du Metzora? Il dit parce que c'est la même faute, la même erreur. Le Metzora et Noach, ils sont atteints de la même erreur. Pourquoi le Metzora, il a la lèpre? La shonara. La shonara, c'est lorsqu'un homme parle lorsqu'il ne devrait pas parler. Noach, son erreur, elle est qu'il n'a pas parlé lorsqu'il devait parler. Il dit c'est la même erreur. Quelqu'un qui voit son ami qui est dans l'erreur, son ami qui n'est pas dans le droit chemin. Il a une possibilité de lui faire une torecha, une remontrance pour qu'il prenne le droit chemin. Et il ne le fait pas, c'est comme quelqu'un qui fait du lachonara. Il n'y a pas de différence. Celui-là, il a parlé quand il ne devait pas parler, et celui-là, il n'a pas parlé quand il doit parler. Et donc, c'est la même chose. C'est comme le Metzora, donc c'est la même tahara. Kinim tahara, c'était comme le Kine Metzor. C'est dit le Shem Ishmuel. En tous les cas, donc voici la deuxième question sur notre paracha. Quel est le degré de tzidkout de Noach? C'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik?
Troisième question. La Mishnah dans Masechet Sanhedrin, en fait, si on observe un petit peu cette paracha, on voit que dans notre paracha, on a trois générations. On a la génération du Maboul, mais si vous voyez à la fin de Rachid, dans la paracha de Bereshit, quand on commence à parler de Noach, il y a aussi une autre génération qui précède la génération du Maboul. C'est la génération de Enoch. Dor Enoch, Dor Hamaboul, et à la fin de la paracha, Dor Apalaga. Trois générations. Nous dit la Mishnah dans Masechet Sanhedrin que Dor Hamaboul et Dor, les personnes, les gens du Dor Hamaboul et du Dor Apalaga, En lahem chelek le'olam haba. Vous savez, dans Masechet Sanhedrin, il y a le Perek Chelek, qui a une part dans le monde futur, qui n'a pas de part. Mi yesh lo chelek le'olam haba, mi en lo chelek le'olam haba. Dans la liste de ceux qui n'ont pas chelek le'olam haba, il y a les gens de Anche Dor Hamaboul et Dor Apalaga. Donc les générations de Paracha, ils n'ont pas de chelek le'olam haba. Donc la question est simple. Ces personnes-là, ils n'existent plus. Ça fait longtemps qu'ils n'existent plus. Ils ont été anéantis par de l'eau. Pourquoi la Mishnah doit prendre la peine de nous dire ils n'ont pas de chelek le'olam haba? Ma'inaf kamina. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Maridouche. Ils n'existent plus, ils ont été anéantis dans le déluge. Non, sache que cette génération-là, ils n'ont pas. C'est quoi? Quel est l'enseignement? Non seulement ça, David Amelech, quel est le livre le plus célèbre de David Amelech? Teilim. Le premier chapitre de Teilim, le premier chapitre, Ashrei Aish, il nous parle de Dor Enoch et Dor Apalaga et Dor Hamaboul. On voit ça. Qu'est-ce qu'il dit le premier Teilim? Ashrei Aish, bien soit l'homme, Asher lo alach ba'atzat reshaim, qui n'a pas suivi les conseils des reshaim, ou bederech hataim lo amad, et il n'a pas tenu dans le chemin, il n'a pas entrepris le chemin des fauteurs, ou bemoshav letzim lo yashav, et qui ne s'est pas installé à blaguer avec ceux qui perdent leur temps, les letzim, qui im betorat Hashem chefto, qui est l'homme qui est bien celui qui ne perd pas son temps, qui ne va pas dans le mauvais chemin, qui s'assoit pour étudier Torah Hashem, ou betorato yehege yomam valayla. Et il étudie sa Torah jour et nuit. Ve'aya ke'et shatul al palgemaim. Et donc cet homme-là qui est assidu dans son étude de la Torah, alors il semble être comme un arbre planté sur la rive de la rivière, sur l'eau, asher pirio iten beito, qui produit des fruits en leur temps, ve'ale ulo ibol. Et donc l'arbre est toujours en bonne condition, ve'chol asher ya'aseh yatzliach. Comme ça il dit le Teilim. Il vient Midrash Rabbah dans la parasha de Bereshit, Perek Kavav, parasha Kavav. Écoutez bien ce Midrash, très intéressant. Ashrei Aish, qui c'est le Ish que David Amelech vient parler de lui? Ashrei Aish c'est Noach. On parle de Noach. Entendez, le premier Teilim parle de Noach. Asher lo alach ba'atzat reshaim, qui n'a pas suivi. On voit qu'il y a trois phrases. Lo alach ba'atzat reshaim, bederech hataim lo amad, ou moshav zekenim lo yashav, ou moshav letzim lo yashav. C'est quoi ces trois? Atzat reshaim zedor Enoch, la génération de Enoch, les idolâtres. Bederech hataim lo amad zedor Hamaboul, ou bemoshav letzim lo yashav zedor Apalaga. Donc en fait, le premier Teilim nous parle de Noach qui n'a pas suivi trois générations négatives. La génération de Enoch, Maboul et Palaga. Qui im betorat Hashem chefto, la suite de Teilim, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de suivre ces générations, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Betorat Hashem chefto, il a suivi la Torah d'Hashem. C'est quoi? Ce sont les 7 mitzvot. Elou sheva mitzvot shenitztava Noach, les 7 mitzvot noachiques. Ou betorato yehege yomam valayla. Et c'est quoi l'étude qu'il yehege, c'est il réfléchit, il pense à sa Torah. C'est quoi quelqu'un qui pense à la Torah? Il dit, c'est que Noach, il a compris davar mitor davar. Il a compris une chose dans une autre. C'est quoi? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire entrer dans l'arche des mâles et des femelles de chaque espèce, des lions, des girafes, des éléphants, il y avait le mâle et la femelle. Zoug, un couple.
Mais dans les behémoth théorotes, dans les animaux qui sont théorotes, comme les moutons, les vaches, Shiva, Shiva. Il est rentré par 7. Donc, Noach, il a déduit de là. Il est Torato, il a évin davar mitor davar. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a demandé dans les behémoth théorotes d'en ramener plus que les autres behémoth où il suffit juste un coup, parce que pour sauver une espèce, combien il y a besoin? Un coup. Pourquoi dans les behémoth théorotes, il dit de là, tu vois qu'il faut ramener un korban. Et donc, quand il est sorti, il a sacrifié, il a fait des sacrifices. Et c'est quoi? Vaya ke'etz shatul alpal gemaim. C'est quoi l'arbre qui est planté au bord de la rivière? Non, il dit c'est ke'etz. C'est la teva qui est fait, la teva, donc l'arche qui est fait de bois, était faite en bois, ke'etz, était me'etz, shatul alpal gemaim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a installé, ancré dans la teva qui était sur l'eau, il a été épargné grâce à ça. Asher pirio iten beito, c'est Shem, Cham et Yefet, etc. Donc en fait, le Midrash explique tout le Perek Aleph de Teilim, c'est l'histoire de Noach qui n'a pas suivi les 3 générations. Donc cette question, on la repose sur le Teilim. Suite à la Mishnah dans Sanhedrin qui te dit que Mi en lochelek l'olamaba, c'est Dor apalaga, Dor amaboul, qu'est-ce que tu as besoin de m'enseigner ces générations qui n'existent plus depuis des décennies? Et là aussi, pourquoi David Amelech, le premier chapitre de Teilim, il te dit ah, Shrei Aish Asherlo Alach Batza, c'est Noach qui n'a pas suivi les 3 générations. Écoutez bien ce que dit le Sfat Emet au nom du Magid Mikojnitz. Il dit Ha'emet, la vérité est que ces générations-là, Enoch, Maboul, Palaga, ces 3 générations, existent encore aujourd'hui. Ils existent dans chaque génération et génération. Et ils existent chez chacun de nous. Dans chaque juif, il y a une part de Doram Enoch, Maboul, Palaga. Et donc, on doit, chaque jour, quand on se réveille le matin, on a des penchants de ces 3 générations. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'engager dans l'arche, dans la Teva, et d'être épargné du Maboul, du déluge. C'est-à-dire que cette paracha n'est pas historique, elle est d'actualité. Il nous reste à comprendre quel rapport avec l'actualité. Et il dit le Imre Emet, que ces 3 générations symbolisent les 3 traits de caractère négatifs qui sont racines de tout le mal, qu'on en a parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. On a parlé la semaine dernière, quelle est la faute de Adam Arishon? Il a mangé d'un arbre interdit. Et alors? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi aujourd'hui, chaque juif dans l'exil, pendant 6000 ans, on va rectifier une faute de Adam Arishon qu'il a mangé d'un arbre interdit? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas fait de débauche, il n'a pas fait les avérotes Hamourot, il a mangé d'un arbre interdit. Alors nous explique le Shem Ishmuel dans Parashat Bereshit que en fait Adam, Arishon et Chava ont été imprégnés des 3 traits de caractère négatifs, racines de toutes les avérotes et des 3 avérotes Hamourot. Les 3 avérotes les plus graves, Avodah Zara, Gilui Eretz Shfichut Damim, quelle est leur racine? Leur racine est dans un trait de caractère chez l'homme. C'est quoi ce trait de caractère? Kin'a, ta'ava, kavod. La jalousie, les désirs et le kavod, l'honneur. Quel rapport avec les 3 avérotes Hamourot? Kin'a, c'est le meurtre. Quel était le premier meurtre dans l'histoire? Caïn et Evel. Pourquoi Caïn a tué Evel? Parce qu'il était jaloux de lui. La kin'a est un trait de caractère racine du meurtre. Ta'ava, c'est la racine de la débauche. Kavod, c'est la racine de Avodah Zara. Lorsqu'un homme donne une valeur, un respect déplacé, c'est quelqu'un qui est capable de déplacer le respect d'Akadosh Baruch Hu, Avodah Zara. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, dit le Imre Emet, le Sfat Emet, au nom du Magid du Kojnitz, ces 3 générations se trouvent chacun de nous. Pourquoi? Parce que ces 3 générations, c'est les 3 Averot Hamourot. Dor Enoch, c'est la Avodah Zara. Cette génération, qu'est-ce qu'elle avait de négatif? Avodah Zara, qui vient du Kavod.
Dor Amaboul, le summum de Dor Amaboul, c'était Giloya Rayot, la Ta'ava. Et Dor, la génération du Palaga, Migdal Bavel, c'est la génération de Avodah Zara, la génération du Kavod. Ils se sont pris, ils sont mesurés à Kadosh Baruch Hu. Et ça se trouve chez chacun de nous. Et donc, si la Torah nous dit que la manière de s'épargner du déluge qui est suite à ça, on va expliquer pourquoi il y a un déluge. Pourquoi, quand on a ces trois Averot Hamorot, alors le monde doit être détruit. Et comment on est sauvé par la Teva. Aujourd'hui, où est la Teva? Où est l'arche? Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, Bezrat Hashem. Deux dernières questions, deux dernières questions au sujet de la paracha, après on donne le Yesod. Le déluge était comment Akadosh Baruch Hu a détruit le monde avec de l'eau. Pourquoi la destruction du monde avec de l'eau? On peut faire avec du feu, on peut faire avec des pierres, on peut faire avec des épées, on peut faire avec un vent. Pourquoi l'eau a été choisie comme l'élément destructeur du monde? Et deuxièmement, l'alliance qui a été faite après le déluge, c'est l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est un jour où il pleut. Alors, dans l'air, il y a de l'humidité, la pluie, donc des petites gouttes. Et lorsque le soleil, d'un certain angle, va éclairer cette humidité, alors ça va faire des couleurs, l'arc-en-ciel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi l'arc-en-ciel en tant qu'alliance? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quel est le rapport? L'arc-en-ciel, il est seulement en hiver, a priori. Si jamais il y a des personnes qui fautent en été, comment il va leur montrer l'arc-en-ciel? C'est étonnant. Non seulement ça, au sujet de la Teva, de l'arche, on voit que au début de la paracha, l'arche elle a des dimensions bien précises. Dans le pasuk Tetvav, il est écrit Veze asher ta'aseota, shlosh meot ama orka, donc 300 amas de longueur, donc 150 mètres, chamishim ama rochba, 25 mètres de largeur, ou shloshim ama komata, 15 mètres d'auteur. Demande les Mefarshim et aussi les Baalei Hamoussar. Pourquoi la Torah a besoin de nous donner, pourquoi la Torah donne des mesures de la Teva? 150 mètres sur 25, hauteur de 15. Pourquoi tu fais si grand? Parce que tu as besoin de rentrer les animaux, mais de toute façon, les animaux, ils ne rentrent pas. Il est écrit que c'était un S, comment les animaux étaient à l'intérieur. Donc, si toutes les manières, tu as besoin d'un S pour contenir tous les animaux, toutes les espèces dans la Teva, alors dis à Noach de faire la taille d'une souka. Et Roshov et Rubo Veshulhano, qu'il est juste à mettre sa table, etc. Tu mets 4 amotes sur 4 amotes et tu as fini l'histoire. De toutes les manières, c'est pas assez, ces dimensions. Et pourquoi la Torah nous précise les dimensions comme ça sur la... C'est des détails qui n'ont aucune importance a priori. Non seulement ça, Rachid demande pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach, pendant 120 ans, il a construit la Teva. Donc, c'était pas facile. Pourquoi il lui a fait cette ira? Pourquoi il a fait tel effort? Il lui a imposé un tel effort. Répond Rachid, pour que les personnes de la génération voient que Noach y construit une Teva, ils vont lui demander pourquoi. Il va leur dire il y a un déluge. Pourquoi un déluge? Parce que vous faites des mauvaises actions. Ils vont faire tchouva. Moi, je vous pose une question. C'est comme ça qu'on fait faire tchouva aux gens? En construisant une arche? Comment on fait tchouva? On achète un frac, on achète un hambourg, on se fait pousser la barbe, on va dans les yeshivot et on dit Rabota, il fait tchouva. On achète un chauffard bien puissant. C'est comme ça qu'on va faire tchouva. C'est pas en construisant une arche. Donc, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Alors, venez, on essaye de donner, voilà, donc on a présenté toutes les questions. Maintenant, on va essayer de donner une explication. Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma.
Au début de la paracha, la troisième lettre, Midrash Tanchuma, il dit comme ça. El toldot Noach, Noach. Donc, suivez ce que je vais lire et vous allez m'expliquer. El toldot Noach. Itbarach Shemo Shel Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shebachar beIsraël Mishiv'im Umot. Kadosh Baruch Hu nous a choisi plus que les 70 nations. Kemo shekatuv ki chelek Hashem amo. Venatan lanu et haTorah bichtav. ופירשה בתורה שבעל פה, ותורה שבעל פה פרטות, ותורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט, ושבעל פה ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. Tout un midrash rabotai sur la Torah שבעל פה. Et la Torah orale, et pour acquérir la Torah orale, il faut être assidu dans le limoud, et il faut laisser passer les plaisirs du monde. Adam ki yamut be'ohel, la Torah orale est seulement pour celui qui se tue sur la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de laisser le confort de la vie ici pour pouvoir étudier la Torah. Et tout un midrash très très long qui nous parle seulement de la Torah chez Béal Pé. Posez-moi une question. Vous avez une question? Quel rapport à Parashat Noach? Elle est Toldot Noach. Itbarach Shemo, merci Hachem d'avoir donné Torah chez Béal Pé. L'important Torah chez Béal Pé. Torah chez Béal Pé, elle est grande. Torah chez Béal Pé, elle est dure à acquérir. Tout un Mahamar Torah chez Béal Pé. Regardez à la fin, moi je pensais qu'à la fin on allait revenir à faire un lien avec Noach. Torah chez Béal Pé, Torah chez Béal Pé. C'est pas ma question. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'est lui qui a déjà posé la question. Il dit, je ne comprends pas ce Midrash Tanchuma. Tout le Midrash Tanchuma, il te parle de Torah chez Béal Pé. Quel rapport avec Parashat Noach? Il dit le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Toute Parashat Noach, toute cette histoire, toutes ces générations, toute cette eau qui est versée pour détruire le monde, c'est Torah chez Béal Pé. Pourquoi? Alors, à Botaï. Quelle est la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Béal Pé? Torah écrite et Torah orale. Torah écrite, elle n'appartient pas à l'homme. L'homme peut l'étudier, l'homme peut la connaître, l'homme peut l'appliquer. Mais elle n'a rien à voir avec lui-même, son être. Torah orale, c'est une Torah qui est entièrement de la personne elle-même. D'accord? Disons, il y a Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Tarfon. Un, il dit, ça c'est moutar, ça c'est assour, et l'autre, il dit, ça c'est un safek. C'est marqué dans la Torah, moutar, assour, safek? Non. Qui c'est qui a inventé cette Torah? C'est ces trois chachamim-là, ces trois Tanaïm Kedoshim. Torah chez Béal Pé, elle est orale parce qu'elle appartient à l'homme, parce qu'elle est inscrite chez l'homme. Où est la racine de Torah chez Béal Pé? Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu donne une Torah, il nous a donné un chumash, et maintenant on va inventer des nouvelles choses dans Torah chez Béal Pé, les chachamim? Ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu. Le 5e chumash des 5 livres, chumash Devarim, comment il s'appelle? Mishneh Torah, répétition de la Torah. Dit le Ramban, dit le natif de Volojine, t'en fais pas, c'est pas une répétition. La Torah ne se répète pas. Mishneh Torah, c'est une Torah orale de Moshe Rabbeinu. Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Toute la Torah orale, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Et ainsi, elle dit la Gemara, dans Masechet Megillah, quelle est la différence entre les klalot de Parashat Bechukotai et les klalot de Parashat Kitavo? C'est que les klalot, donc les malédictions de Parashat Bechukotai, c'est Mipi Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit les klalot, et les klalot de Chumash Devarim, de Parashat Kitavo, c'est Moshe Rabbeinu Mipi Atzmo, Moshe Rabbeinu qui donne. Ça veut dire que la Torah a été donnée avec une partie de Torah orale. Pourquoi? Pourquoi la Torah, elle ne peut pas être comme toutes les autres nations, toutes les autres religions? Est-ce que dans les autres religions, dans le Coran ou dans le je ne sais pas quoi, est-ce que là-bas, il y a une notion il y a la Torah qu'Akadosh Baruch Hu donne, et il y a ce que disent les Chachamim? C'est pas logique. Il y a la loi qui est donnée par le Dieu. Tu l'appliques pas, tu seras puni.
Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Il y a la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il donne, et il y a la Torah des Chachamim. Explique le natif de Volojine dans son Chumash à un mec d'Avar. Il dit que la Torah orale, c'est l'objectif suprême de la Torah. La Torah écrite a été donnée pour qu'on arrive à la Torah orale. C'est-à-dire que Mishneh Torah vient du langage Veshinantam. Quand on doit enseigner chaque homme qui a des enfants, il a une mitzvah d'enseigner à son fils la Torah. Où c'est marqué dans Kiryat Shema, Veshinantam levanecha. Dit là-bas Rashi, dans Parashat Kiryat Shema, c'est quoi Veshinantam levanecha? Milashon chidadtam. Shinantam, c'est aiguisé. Pourquoi Shinantam, c'est aiguisé? Parce qu'il y a marqué Shine Gibor, Chitze Gibor Shenunim. Les flèches du Gibor, du guerrier, sont Shenunim, Shanoun. Un homme qui est Shanoun, on dit un bachour. Quand on vient prendre des renseignements sur un bachour, c'est un bon bachour ou pas un bachour. Alors il y en a, ils te disent, ce bachour-là, il est Shanoun. Shanoun veut dire il est aiguisé, il est fin. D'accord? Donc, Veshinanta, Mishneh Torah, ce n'est pas une répétition de la Torah, mais c'est que Moshe Rabbeinu, il a pris la Torah, il a aiguisé, et maintenant la Torah, il va la faire pénétrer. Il va l'introduire dans le peuple juif. Ce n'est pas seulement qu'il va leur présenter les lois, mais il va transmettre la Torah afin que la Torah soit une partie intégrale du peuple juif. Ça, c'est la Torah chez Béalpé. Maintenant, Rabotai. La Torah chez Béalpé en particulier est comparée à l'eau. Pourquoi elle est comparée à l'eau? Alors, tout le monde connaît l'eau, que l'eau, tu la mets dans un endroit haut, elle coule en bas. Ça montre que pour avoir la Torah, tu es obligé d'avoir un ava, d'avoir une humilité, de savoir te rapetissir et te baisser. Mais je pense qu'il y a un sens encore plus fort. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? L'eau, c'est une matière qui a la capacité de déformer une autre matière, une forme. On sait que l'eau, elle n'a pas de forme. Contrairement à toutes les matières qu'il y a dans le monde, chaque matière, elle a une forme, l'eau, elle n'a pas de forme. Dès que tu mets l'eau, elle coule. Et paradoxalement, quand l'eau vient en contact avec une matière qui a une forme, elle va annuler sa forme. Comme dit Rabbi Akiva, Maim shachaku avanim. Tu prends de l'eau, tu fais du goutte à goutte sur un rocher, reviens quelques temps après, tu vois que le rocher est déformé, il a maintenant un creux. L'eau qui a coulé a déformé. C'est-à-dire que l'eau a une capacité d'annuler une tsura, d'annuler une forme de la matière. C'est pour ça que la Torah orale particulièrement, elle est comparée à l'eau. Parce que la Torah, elle va venir s'introduire chez l'homme et elle va donner une autre forme à la forme existante. On a un homme qui va naître avec un peu d'égoïsme, un peu de désir, un peu de mauvais caractère, un peu de colère. La Torah orale, elle va s'introduire chez lui. La Torah orale va faire partie de lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui, comme l'eau qui déforme la matière, elle va le déformer, elle va le bonifier, elle va l'améliorer, elle va lui donner une meilleure forme. Le polir. Ça, c'est l'eau. Maintenant, Rabotai. Dit Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. La génération de Dor Enosh, Dor Apalaga, Dor Amaboul, c'était une génération très élevée. Que le Harizal dit que ces générations, que ces neshamot de ces générations, ils ne sont pas annulés. Vous savez quand ils sont revenus, ces générations? En Égypte. Les Juifs qui étaient en Égypte, comment ils ont été asservis? Bechomer, Belevenim, ils ont été fait tomber dans l'eau, dans le Nil. C'est encore une fois, c'est le Chomer, l'Elevenim de Dor Apalaga, c'est l'eau du Maboul. C'est-à-dire que ces neshamot, dit le Harizal, sont revenus pour avoir un tikkun parce que c'est des neshamot élevés. D'où on sait que c'est des neshamot élevés? Parce que la Gemara, il me semble, la Gemara dans Choulin, la Gemara, elle demande où Moshe Rabbeinu, il est ramené la première fois dans la Torah. Il dit, lorsqu'il y a eu la faute de Adam Arishon et de ses trois générations, il y a marqué Beshagam ou Basar Vadam. C'est quoi Beshagam? C'est Gematria Moshe. Il dit le Zohar HaKadosh, Moshe Rabbeinu était censé se dévoiler, il était déjà dans ces générations-là, il était censé se dévoiler et donner la Torah dans ces générations-là, Dor Enosh, Maboul et Palaga. Mais ils n'ont pas été méritants. Et donc, il fallait encore 10 générations pour arriver à Avraham Avinu.
Avraham Avinu, il va avoir des enfants, ils vont descendre en Égypte, ils vont faire le tikkun de ces générations-là, et après ils vont voir la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'en fait, l'eau du Maboul, qui a anéanti le monde, on a posé la question tout à l'heure, pourquoi l'eau a été choisie pour détruire le monde, plutôt que toutes les autres matières destructrices? Parce que l'eau, elle vient déformer, et c'est cette eau-là, c'est ou l'eau de la Torah qui vient déformer l'être, le rendre mieux, ou bien cette eau-là, on annule, la création. C'est-à-dire l'eau, dans le monde, elle est obligatoire. Ce sont les pluies qui sont met dans le monde. Ou bien tu en profites pour t'imprégner de cette eau-là, t'imprégner de Torah et donc de changer, te donner une meilleure forme, ou bien ça va anéantir le monde. Maintenant, Rabotai, c'est pour ça que l'alliance, elle est Keshet Be'anan. Pourquoi on a dit l'alliance, elle est dans cet arc-en-ciel? Pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, ça je pense, ça le pia derrière Haremez. Il pleut. Kadosh Baruch Hu, il fait tomber des pluies. Donc Kadosh Baruch Hu, il te donne une possibilité de cette eau-là, une Torah, afin de t'améliorer. Et maintenant, il y a le Hanan. Le Hanan, c'est l'obscurité, c'est ce monde-là. Alors donc, si avec la lumière, quand on va maintenant à Kadosh Baruch Hu, il prend cette lumière, il va regarder, est-ce que tu as utilisé l'eau pour faire maintenant des belles couleurs, pour t'améliorer? Ça, c'est le mivran. Ça, c'est l'examen. C'est ça l'enjeu. Maintenant, on comprend pourquoi le Midrash Tanchuma, il te dit, c'est quoi Parashat Noach? C'est Torah chez Béalpé. Parce qu'en fait, l'erreur de ces générations-là était quoi? C'est quoi l'erreur? C'est qu'ils avaient les trois avérotes amourotes. On a dit, pourquoi il y avait ces trois avérotes amourotes? Trois traits de caractère négatifs. Kin'a, ta'ava, kavod. La jalousie, les désirs et les honneurs. Et donc, si ces générations-là avaient compris que la Torah, c'est pas seulement un livre d'enseignement, un livre de loi, un livre de conduite, mais c'est un livre qu'on doit s'imprégner de ce livre. Et on doit, comment on dit, on doit parfaire notre être, notre essence avec cette Torah, changer nos traits de caractère. Donc, s'ils avaient rectifié ces trois traits de caractère, ils ne seraient pas arrivés à ces trois avérotes amoureux. Seulement Abraham, Yitzhak et Yaakov, dit le Maharal, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui ont rectifié ces trois personnes. Ils ont rectifié Avodah Zara, Gilo Yaret, Shfichut Damim. Abraham Avinu, il a marqué qu'il ne connaissait même pas Sarah, jusqu'à qu'il y a eu histoire avec Paro, Avimelech. Il a dit Ata Yada Tiki Isha Efat Toar. Il n'avait jamais vu Sarah. Pourquoi? Parce qu'il était complet dans la mida de Gilo Yarayot, la débauche, une mida qu'il a combattue. Yitzhak, Avodah Zara, c'est pour ça qu'il a été considéré comme Korban pour Hachem. Et Yaakov Avinu, Shfichut Damim. Il y a marqué que Lora Akeri Miyamav, c'est Lora Akeri, c'est Shfichut Damim. C'est-à-dire que Rabotai, on a eu trois générations qui étaient censées recevoir la Torah. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reçue? Parce qu'ils n'ont pas saisi ce point-là. Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, c'est l'objectif suprême du don de la Torah. C'est lorsque l'homme prend la Torah et il comprend que ce n'est pas seulement un livre de loi et un livre de mitzvot, c'est un livre qu'on doit s'imprégner et changer tout notre comportement, changer notre manière de réfléchir, changer notre manière d'observer le monde, une autre perspective sur la vie. C'est ça ce que la Torah doit nous apporter. Et si la Torah ne nous a pas apporté ça, c'est qu'on n'est pas conscient que la Torah on doit s'imprégner d'elle. Juste on fait les mitzvot, voilà. On peut avoir deux personnes à la synagogue, ils font les deux les mêmes mitzvot. Mais la Torah l'a influencé, la Torah s'est imprégnée de lui. Maintenant, on voit dans son comportement que c'est un Ben Torah. On voit de la manière comment il réfléchit, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a de la réussite. Quelles sont ses réactions? Les deux sont différents. Pourquoi? Parce que l'un, il Torah chez Birtav, il a fait les mitzvot. Mais l'autre, c'est Torah chez Béalpé. C'est une Torah qui s'imprègne, une Torah qui est transpercée chez l'homme, qui transperce l'être. Ça, c'était l'erreur de ces trois générations. Et c'est ça que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont rectifié. Maintenant, quelle est la place de Noach? On a posé la question. Noach, il était tzaddik ou il n'était pas tzaddik? Dit le Netziv de Vologine, ici dans l'Akdama de Parashat Bereshit. Quelque chose de magnifique. Comment s'appelle le Chumash Bereshit dans les prophètes, dans les Nevi'im? Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Sefer HaYashar. Sefer Bereshit s'appelle Sefer HaYashar. Pourquoi il s'appelle Sefer HaYashar? Grâce à Bil'am HaRasha. Bil'am HaRasha, quand il a parlé d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il les a appelés Yesharim.
Tamot nafshi, mot yesharim. Il parlait d'Avraham Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Avraham Yitzhak et Yaakov s'appellent yesharim? Pourquoi ils n'ont pas appelé tzadikim? Ils sont deux termes. Noach, il était tzadik. Avraham Yitzhak et Yaakov, ils étaient yesharim. Demande le natif de l'origine, c'est quoi le terme, c'est quoi la ma'ala de yesharim? Il y a un passouk dans Parashat Azinu. Les Témanim, lorsqu'ils ont un décès, une ptira à la Levaya, ils disent ce passouk-là. Atzur tamim parolo, kichol derachav mishpat, el emuna ve'en avel, tzadik ve'yashar hu. Il dit même si tu comprends pas les chemins d'Hachem. Nous aussi, on le dit dans l'Ashkava, mais je ne sais pas si c'est à la Levaya. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on dit ce pasouk-là? Même si tu ne comprends pas les chemins d'Hachem, on croit et on annonce. El Emouna, c'est un Dieu de Emouna. Ve'en Avel, et il n'y a aucune chose qui est déplacée, qui n'est pas dans la justice. Tzadik ve'yasharhu, deux termes. Tzadik et yashar. Juste et droit. C'est quoi ces deux termes? Tzadik, c'est lorsqu'une personne fait ce qu'on lui demande. Tzadik, milachon, tzodek, tzedek. Est-ce que tu es conforme à la loi? Je suis tzodek, c'est un tzadik. Tzadik, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas seulement tzadik. Il est yachar. C'est quoi yachar? C'est que non seulement qu'il est dans le droit chemin, mais ses actions de droit chemin l'ont rendu un homme yachar. Quelqu'un que son comportement a changé. Maintenant, il a un comportement droit. Il a un comportement juste. C'est exactement la nuance qu'il y a entre quelqu'un qui est Torah chez Birtav seulement, quelqu'un qui est seulement de la dimension de faire ce qu'on lui demande, et celui qui est Torah chez Béalpé, la dimension de celui qui s'est imprégné de la Torah. Celui qui est dans Torah chez Birtav, la Torah écrite, il fait ce qu'on lui demande, il est tzaddik. Mais celui qui a pris la Torah et qui maintenant, il a balidé bitou, il veut dire maintenant, il arrive à extraire son être profond, ces bonnes choses ancrées en lui, il arrive à en faire une Torah. C'est ça la différence entre Noach et Avraham Avinu. Noach, il était ish tzadik. Tzadik veut dire juste, irréprochable, dans le droit chemin. Mais d'un autre côté, Avraham Avinu, c'était plus que ça. C'était pas seulement tzadik, c'était yachar. Quelqu'un qui a non seulement s'est imprégné de la Torah, mais on voit qu'Avraham Avinu, il est en rapport avec Torah chez Béalpé, parce qu'Avraham Avinu, il faisait même Eruv Tavshilin, même les mitzvot des Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faisait même Eruv Tavshilin? Avraham Avinu avait compris que la Torah n'est pas seulement faire les lois, mais aussi changer son être. C'est vrai qu'Avraham Avinu, il a extrait de lui-même, il a extrait la mida du chesed. La mida du chesed. Yitzhak, la mida de la Gevura. C'est-à-dire qu'ils ont donné, ils ont extrait d'eux-mêmes, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont extrait d'eux-mêmes un caractère profond qui les caractérise, qui est devenu une Torah. Maintenant, Avraham Avinu, midat ha-chesed, c'est une Torah. Yitzhak, midat ha-Gevura, c'est une Torah. Yaakov, midat ha-emet, c'est une Torah. Ça vient pas. Dans les mitzvot, il n'y a pas marqué chesed, Gevura. Mais Avraham Avinu, la Torah, elle a fait sortir quelque chose qui était ancré en lui. Ça, c'est la différence entre Noach. Maintenant, c'est pour ça que Noach, qui était tzaddik, on lui a reproché qu'il n'a pas influencé toute la génération. Il leur a pas fait faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, il leur a pas fait faire teshuva? Si les comportements de Noach étaient la Torah va changer son être, son comportement va influencer les autres. Ce qui s'est passé chez Avraham Avinu. Et donc, en fait, Noach n'était pas Racha, il était tzaddik. Mais s'il était Yachar, il aurait fait faire teshuva. C'est pour ça que s'il était dans la génération d'Avraham, lo haya nershav le kloum. Pourquoi le nershav le kloum? Parce que, étant donné que l'objectif suprême de la Torah, c'est quand on arrive à la yashrut, on arrive à quelqu'un qui arrive par son comportement, on voit déjà la Torah, ça c'est le nershav le kloum. Alors, venons voir Rabotai, je reprends les questions, voir si on a tout répondu. On a posé la question, est-ce que Noach était tzaddik ou pas? On a répondu. Il était tzaddik, mais il n'était pas comme Avraham Avinu, qui lui était Yachar. On a posé la question, pourquoi on ramène Dor Amaboul, Dor Enosh, Enlam Chelek l'Olam Haba, David Amelech, le premier Tehilim, on parle de ces trois générations, ils sont présentes aujourd'hui. Il dit le Harizal, c'était déjà en Égypte, c'était une génération très élevée, très importante. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas rectifié les trois traits de caractère négatifs, racines de toutes les avérotes.
Parce qu'ils n'ont pas fait le switch entre Torah chez Birtav et Torah chez Be'al Peh. C'est ça qui leur manquait. Et ça, c'est venu après avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, que eux ont rectifié ces trois traits de caractère. Parce que eux étaient Torah chez Be'al Peh, ils faisaient toute la Torah, même Mitzvot et Rabbanan. Parce qu'ils ont ancré en eux l'esprit de la Torah. Et maintenant, on peut comprendre aussi la troisième question. On a demandé pourquoi le Maboul était avec de l'eau et pourquoi l'arc-en-ciel. On a expliqué que l'eau, c'est l'élément qui change une forme. La Torah est comparée à l'eau étant donné qu'elle va s'imprégner chez l'homme, elle va lui donner, elle va le former d'une meilleure manière. Et pourquoi le Keshet Be'anan, c'est l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, c'est suite à la pluie. C'est lorsque la pluie, il y a Keshet Be'anan, il y a un nuage, que le nuage est censé être l'obscurité de ce monde. Alors l'homme, il voit la lumière. Maintenant, qu'est-ce que c'est les mesures de la Teva? Il dit le Sfat Emet, au nom du Chidushé Harim, son grand-père. Il dit la Teva aujourd'hui, on a chacun, on se lève le matin avec trois traits de caractère mauvais. Ces trois traits de caractère que le Nachash a donné à Adam Arishon. Notre travail, c'est tous les jours de combattre ces trois traits de caractère par la Torah. Que la Torah devienne Torah chez Be'al Peh, qu'elle change notre être. Mais quel est le moyen de survivre à cette tempête, à ce déluge? Parce que ce qu'il y a dehors, le monde, le Yetzer Hara, le Dimayon, c'est un déluge. Il ne nous laisse pas cette eau-là de Torah. Au lieu de se remplir de Torah, on se remplit de Dimyodin, de Sulamazé. C'est ça le déluge aujourd'hui. Quel est le déluge aujourd'hui dans l'actualité? C'est l'obscurité de ce monde. C'est l'incapacité de l'homme de s'imprégner de la Torah et d'observer ses mauvais caractères et de les rectifier. Et donc, il reste avec ces trois traits de caractère, racine de toutes les Havérotes. Il reste avec la racine des Havérotes. Alors ça, c'est le déluge. Quel est le sauvetage? La Teva. C'est quoi la Teva? Il dit la Teva, elle s'appelle Teva. En hébreu, en Lashon HaKodesh, les mots de la Torah s'appellent des Tevot. Chaque mot de la Torah, c'est une Teva. Otiyot ve Tevot. C'est-à-dire que les mots de la Torah et de la Tfila, il dit c'est ça la Tevat Noach qui nous sauve. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, d'accord, il y a tout ce qu'il y a dehors, il y a le Yetzer Hara, il y a le travail, etc. C'est le Maboul, c'est le déluge. Ça ne te laisse pas réfléchir, ça ne te laisse pas changer ton être. Alors qu'est-ce que tu dois faire? T'imprégner de Torah, des Tevot, de la Teva, de la Torah et de la Tfila. Et qu'est-ce qu'on va gagner de là? C'est que si tu t'imprègnes de la Torah, tu vas mieux observer le monde, tu vas pouvoir avoir éclairer le monde parce que la Torah contient en elle cette lumière qui te permet de voir plus clair. Et la Tfila, c'est lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu des choses sur ce monde, tu demandes Parnassar et foi. Mais pourquoi tu demandes Parnassar et foi? Pourquoi tu demandes tes demandes? Parce que maintenant, tu as une autre optique. Non seulement que tu as compris, tu observes maintenant le monde de la meilleure manière, mais tu demandes à Kadosh Baruch Hu, maintenant, donne-moi des choses matérielles, donne-moi des choses dans ce monde-là qui correspondent. C'est ça le sauvetage. Donc, on a et le Maboul, on a et la Teva, et on a le Keshet Be'anan. Keshet Be'anan, suite à la pluie, c'est l'ashpa de la Torah, qui est censée imprégner l'homme. Et malgré que c'est dans le Hanan, que c'est dans le nuage, où c'est obscur, il y a la lumière qui va éclairer cette obscurité, cette eau-là, qui va dire, voilà, j'ai réussi à éclairer l'être. J'ai réussi à extraire le bien qui est ancré dans cet être-là. Voilà, on a compris maintenant tout le Inyan. Et pourquoi les mesures de la Teva? C'est la dernière question. Pourquoi les mesures? On a dit Shloshmot ama orka, Chamishim ama rochba, Shloshim ama komata. Il dit le Imre Emet, quelque chose de magnifique. Shloshim, c'est quelle lettre? Shloshim, c'est Lamed. 300, c'est quelle lettre? C'est Shin. Chamishim, c'est quelle lettre? C'est 50. C'est Rachetevot Lashon. Lashon, c'est la Torah et la Tfila. Le Lashon, la langue qui permet à l'être, on sait que la Torah chez Be'al Peh, c'est lorsque la Torah, elle va percer, elle va transpercer l'être. Comment? Veshinantam levanecha. La Torah orale, qui est par cette langue, par ce Lashon, c'est ça les mesures de la Teva. On a dit que la Teva, c'est les mots. Et c'est quoi la racine de la Teva? Ces dimensions-là, qui sont Rachetevot Lashon, la langue. Et dernier point, selon ça, on comprend, on va le dire tout de suite après. Je voudrais terminer en évoquant et faire un petit hommage au rabbin Claude Brami, Shlomo Brami qui est niftar cette semaine, l'auteur de Cherev Pifiot, l'âme de la parole. Et tout ce qu'on a vu dans ce shiur-là, ça reflète exactement le travail qu'a fait
le rabbin Claude Bramy. Il a fait une traduction magnifique, spectaculaire, du livre de la Tfila, de la prière, le Sidour, ou les Tfilot du Yamin Noraim. Je ne pense pas qu'il y a une personne française qui ne connaît pas. Et ainsi, il a fait une traduction sur la Torah et sur pas mal de Nevi'im et de Ktuvim sur la Torah. Donc, on a et la Tfila et la Torah. Et comment il a intitulé Cherev Pifiot, l'arme de la parole. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Shiur. C'est qu'un homme, la force du juif, c'est que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est pas un livre de loi, c'est pas un livre de savoir comment faire. C'est un livre qui a été donné afin de changer l'être, de transpercer l'être. C'est pour ça que la Torah et la Tfila qui est par la parole s'appelle Cherev Pifiot, une arme, parce que l'arme, l'épée, la Cherev Pifiot, elle transperce l'être. Et c'est ça l'objectif suprême de la Torah. C'est lorsqu'on arrive à un degré où la Torah, elle devient Torah chez Béalpé. Elle devient une Torah naturelle, de nous-mêmes, une Torah qui peut se révéler par notre comportement. Et c'est ce qu'il a fait, le rabbin Claude Bramy, c'est qu'il a donné la possibilité à chaque juif qui ne comprend pas l'hébreu, qui ne peut pas s'identifier avec, pas comprendre ce qu'il lit. Il peut lire, il n'arrive pas à s'identifier avec le texte, pas à comprendre la prière, pas à comprendre la Torah. Et quand la Torah peut percer, lorsque l'homme prête attention, et ça c'est grâce à lui. Et donc il a fait ce Cherev Pifiot. Et donc je suis sûr qu'il sera inscrit dans l'histoire du judaïsme français, parce qu'il a fait vraiment une ma'apera, donc une révolution. Et je pense que ce point-là, c'est le point qui fait la différence entre Am Israël et toutes les nations, entre notre religion et toutes les autres religions. Les autres religions, l'être est inexistant. Tout dépend, est-ce que tu accomplis les lois ou tu accomplis pas les lois. Tu es un homme juste selon la loi ou tu n'es pas un homme juste selon la loi. Mais la religion de la Torah, elle est bien au contraire. On te donne des lois, mais justement, après que ça devient ta Torah. C'est que ça devient ta Torah. Pourquoi? Parce que la Torah t'a permis à t'élever. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadash Baruch Hu les zakot et Israël. Il a voulu donner beaucoup de zchuyot au peuple juif, il leur a donné beaucoup de mitzvot. C'est quoi les zakot? Les zakot, ça vient du langage de la racine de raffiner, comme shemen zaïd zach. L'huile pure, elle est zach. Les zakot vient du langage les zaker. C'est-à-dire que les mitzvot ne sont pas l'objectif en soi de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on lui fasse des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de changer l'être, de venir, que l'homme exprime son être profond. Chaque juif a en lui quelque chose à apporter à l'autre. Abraham, il a apporté Midat HaChesed, Yitzhak, Midat HaGevura. Comment ils ont réussi à extraire leur shlichut, donc leur mission ici à l'extérieur, parce qu'ils sont imprégnés de la Torah. Et même Torah chez Béalpé, ils faisaient même Eruv Tavshili. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la Torah est censée changer l'être et donc de l'emmener, de le laisser s'exprimer selon la Torah. Baruch Adonai le'olam, amen et amen.